Bonjour. Bonjour. Et dis, madame, qu'est-ce que vous faites? Je viens de lire ce livre-ci. Il s'appelle Le Père Goriot. C'est un livre. Oui, je viens de le lire. C'est de Honoré de Balzac. C'est de 19e. C'est du réalisme. Le réalisme. C'est bien. Le 19e siècle. Mais je n'aime pas beaucoup ce livre. Pourquoi? C'est un peu triste pour moi, car c'est un vieil homme qui a deux filles qui n'aiment pas. Bon, au début, je n'aime pas cette histoire, car l'écrivain commence à faire de la description, une description très détaillée. Et c'est un peu ennuyeux, mais puis commence à devenir intéressant, oui, intéressant, génial, car il commence à parler du Père Goriot, qui était un vieil homme qui habitait dans la pension de Madame Roquet, qui était un femme complètement détestable. Mais le Père Goriot avait deux filles, pardon, qui s'appelaient Anastasie et deux filles. Et bon, elles ont fait de la vie du Père Goriot un malheur complet. Et tous ceux qui habitaient dans la pension de Madame Roquet pensaient que le Père Goriot était un vieil homme stupide duquel les femmes s'est profité de manière monétaire, les femmes qui sont profitées de manière monétaire du Père Goriot et de ses filles-là. Et bon, puis il commence à parler de Eugène Rastignac, qui était un jeune homme qui étudiait le droit et il habitait aussi dans la pension bancaire. Comme c'est d'habitude, à cette époque-là, il s'est marié avec une personne qui est dans notre société était le patron. Et ça c'est le meilleur. Donc, Eugène voudrait se marier avec une personne importante de la société. Une famille. Oui. C'est-à-dire qu'il s'est marié pour la position pape-royale. Donc, aussi, il parle de Vautrin, et c'était le diable en personne. Il avait le pouvoir de manipuler les personnes pour faire ce qu'il voudrait. Donc, c'est le diable. Ça, c'est la partie ténébreuse de l'histoire, oui. C'était meilleur partie. Et bon, aussi il parle de Madame Taillefer, la mademoiselle Taillefer, qui était une femme qui a été repoussée par sa famille et par son propre famille. Elle était un jeune généreuse qui souffrait beaucoup car pour le rejet de son père qui appartenait aussi à la société. Et bon, Anastasie était une des filles du Père Goriot, lequel sont rejetés à son propre père, et c'était capable de vendre son propre âme seulement pour avoir de l'argent
et aussi pour être dans notre société. Il s'est marié avec un comte, il était la comtesse. Et bon, elle cherchait son père seulement quand elle avait besoin d'argent. Ça, c'est seulement pour ça. Eugène a connu Anastasie dans le bal que Anastasie avait fait. Et rapidement, il est tombé complètement amoureux d'Anastasie, qui deviendra son amant. Elle avait beaucoup d'enfants. Oh mon Dieu. Elle était une femme très dangereuse. Elle n'avait pas seulement un amant, elle avait beaucoup. Eugène avait été averti par Monsieur Vautrin, on fait ça en plan pour gagner l'argent avec Eugène. Il lui a conseillé de prétendre à Anastasie et aussi à Marie. Donc, Vautrin avait fait un défi en duel, le père de Mademoiselle Taillefer, pour le tuer seulement pour que Eugène reste avec les rentes, avec les rentes de Madame Taillefer, et ils sont mis d'accord. Pour que Eugène lui donne un peu de l'argent de l'errance de Mademoiselle Taillefer. Donc, à la fin, Vautrin a tué le père de Madame Taillefer. Eugène reste comme un pauvre blessé. Et bon, il voudrait changer ces parties de sa vie. Sa partie de mentir et de faire des choses mauvaises, mais ça a été un peu impossible avec Vautrin, car il avait un cœur complètement mauvais. Et bon, à la fin, il a tué le père de Madame Taillefer, ils sont restés et lui a conseillé à Eugène de continuer avec la conquiste de Mademoiselle Taillefer pour l'errance. Et à la fin, il a resté comme un pauvre blessé et frappé pour la société qui était complètement intéressée. Et il a vu un bonhomme mourir et le père Goriot reste malade et il lui a supplié d'appeler ses fils. Et donc il l'avait fait, mais ses fils, il lui a répondu qu'il n'avait pas de temps pour voir son père. Donc le père Goriot a mort, complètement seul, seulement avec Eugène. Donc, à mon avis, la fin de cette histoire, c'est comme un début d'une vengeance, car il reste avec le cœur complètement détruit par une femme qui était un cœur complètement mauvais. Ça, c'est la fin. Ça reste comme une continuation. Comme je vous avais dit, c'est la partie de la comédie humaine. Cette roman fait partie de ce projet. Oui. Il y a une continuation, il y a aussi un livre. C'est intéressant. C'est très joli. Je vais aller à profiter à lire. Oui.
Ah, très bien. Yeah.